parce que vous savez que moi j'aime bien vous faire vous offrir une variété de prix. Je ne vais pas vous conseiller que des parfums de niche ou que des parfums designer. J'aime avoir une variété parce que pour moi, sentir bon, ça ne devrait pas être une question de budget. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mon top 15 parfums de l'été. Donc j'avais fait cette vidéo là pour le printemps avec 15 parfums, mais en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait 3 catégories la dernière fois, donc c'était 3 parfums basés sur 3 catégories de fleurs. Donc il y avait rose, fleur d'oranger et jasmin il me semble, donc 5 parfums pour chaque catégorie. Cette fois-ci je vais faire la même chose, 3 catégories, 5 parfums par catégorie. Mais ce ne sera pas sur des fleurs. J'ai fait 3 catégories qui pour moi sont totalement dans l'ambiance de l'été. L'été, on va vouloir des parfums frais, on va vouloir des parfums fruités et on va vouloir des parfums un peu, comme j'aime dire, beach goddess. Des parfums de plage qui évoquent les odeurs de crème solaire, etc. Donc j'ai ces 3 catégories-là. Et j'ai des petits bonus à la fin parce que je voulais pas vous mettre dans la vidéo des parfums que j'avais reçu ou que j'ai acheté récemment. Je trouvais que ça ferait pas forcément honnête, mais plutôt que ça reflèterait pas forcément mes goûts personnels, ça reflèterait plutôt la hype, disons. Mais j'ai quand même ça en bonus à la fin de la vidéo. Si ça vous intéresse d'avoir ces petits bonus, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Ma senteur du jour aujourd'hui, c'est un parfum qui est dans la vidéo d'ailleurs. Donc, et vous verrez aussi dans mon vlog, parce que je suis en train de faire mon vlog parfum de ce mois-ci. Je ne l'oublie pas. J'essaie de faire plusieurs vidéos à l'avance parce que je pars en voyage la semaine prochaine. Comme ça, je vous aurai quand même des vidéos pendant que je ne suis pas là. On croise les doigts pour que ça aille dans le bon sens. Donc, j'ai mis en Layering Velvet Petals de Victoria's Secret, qui est une brume que j'ai depuis après 1 an. Mais je crois que finalement c'est la brume Victoria's Secret que j'ai le plus utilisée parce que ma préférée c'est Bare Vanilla. Mais Bare Vanilla en fait j'ai plusieurs flankers, je crois que j'en ai 5 ou 6 au total. Alors que Velvet Petals c'est la seule version que j'ai. Et si vous connaissez Scarlet Poppy de Jo Malone, c'est la version brume parfumée. Très sympa, c'est une fleur sucré, des pétales de fleurs sucrées, c'est vraiment ça, c'est très féminin, c'est très passe-partout, ça passe tous les jours. Et donc j'ai mis ça en layering avec Gaia Fusion de Paris Corner. Donc c'est ça mon layering du jour, très féminin, très sucré, fruité, j'aime beaucoup, ça passe bien aujourd'hui. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Pour être clair sur ma classification, vous allez retrouver par exemple dans la catégorie des parfums frais, des parfums qui sont fruités aussi. C'est juste que en fait comment je les classe, c'est par rapport à l'identification que moi j'en fais. C'est-à-dire si je me dis je veux un parfum frais, pour moi ces parfums là sont dans la catégorie des parfums frais, même si ils ont un côté fruité. J'espère que c'est clair. Je pense que vous comprendrez au fur et à mesure. Alors le premier, qui est une beauté et que j'utilise tellement avec parcimonie, j'ai honte, mais je pense qu'il faut en fait que je décide à en acheter un flacon entier. C'est le parfum Oya de Maison Sambin. Donc Maison Sambin, c'est une maison de parfumerie française qui est black owned d'ailleurs. Et en fait, j'avais joué à un jeu concours fin 2022, il me semble, pour la période de Noël, et j'avais gagné un parfum full size et ils ont été assez sympas de me rajouter des travel size des 2 autres parfums. Il y a 3 parfums dans leur marque. Alors celui que j'ai eu en full size c'est le Shango qui est leur best seller et j'ai reçu celui-ci qui a priori quand j'avais vu les notes ne me disait absolument rien, mais c'est devenu mon préféré de la marque. En fait pour moi ça c'est l'odeur d'un mojito. Je crois qu'il y a de la pomme, il y a de la menthe. Et je crois que c'est le seul parfum que j'ai qui a de la menthe, c'est hyper rafraîchissant. Ça m'arrive très souvent d'ailleurs quand il fait chaud, j'ai un gel
pour le corps qui est mentholé. Donc j'utilise ça et ensuite je mets ça dessus. J'ai l'impression de tomber dans un bain de glace. Franchement, il est magnifique. Et franchement, je trouve qu'on n'entend pas suffisamment parler de cette marque-là. Parce qu'ils ont vraiment une très très belle qualité de flacon, d'ingrédients. Et vraiment celui-là, c'est le parfum le plus unique que j'ai senti dans leur marque. J'ai jamais senti d'autres parfums qui ressemblent à ça. Donc si ça vous tente un mojito pomme pour l'été, testez celui-ci. Et comme je dis, ils ont la version travel size qui est peut-être plus sympa pour explorer la marque. Le deuxième, il est sur ma wishlist, mais vous voyez, je l'utilise avec parcimonie parce qu'il est sold out. J'en ai reparlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et hier, j'ai laissé un commentaire parce que la page Kayali, ils ont fait un reel où ils disaient, c'était Mona Kattan qui disait quand les gens me demandent quand est-ce qu'on va restocker le silk santal. Moi, j'ai pas besoin qu'ils restockent le silk santal, j'ai le mien. Mais ça, moi, je veux qu'ils le restockent. Donc, j'ai mis en commentaire, tant qu'on est sur le sujet, c'est quand qu'on a un restock de Mass 12. Parce que ça pour moi, c'est la simplicité. C'est vous sortez de la douche, vous êtes propre, vous êtes fraîche, légèrement sucré. Ça passe tout le temps, toute la journée, toute l'année. Et vraiment, c'est ce petit côté frais, mais aussi sucré, qui est absolument incroyable. Et qui fait que je pense que c'est mon parfum préféré. Musc blanc comme ça. J'ai Pure Musk de la Tafa, mais ça fait vraiment savon. Ça fait vraiment linge propre. Ça fait peau propre. Légèrement sucré. Avec un soupçon de séduction, je dirais ça. Il est trop beau. Et donc, ouais, j'ai le 100 ml sur ma wishlist, donc je l'attends avec impatience qu'il le restocke. C'est un problème, ça. Le suivant, ça a un petit côté aussi savon. Surtout la première fois que je l'ai testé, j'ai trouvé que ça sentait le savon. C'est le Twilly au ginger. Et c'est mon préféré de la gamme Twilly. Le nouveau qu'ils ont fait sortir, le Tutti Twilly, là pour moi, il est horrible. Mais ça, c'est vraiment une beauté. Et vous avez ce gingembre qui rapporte vraiment beaucoup de fraîcheur et qui revitalise presque. Et pendant les périodes chaudes, j'aime vraiment beaucoup le mettre aussi. Ça fait propre, mais avec un petit truc en plus. Le suivant, ça c'est un exemple typique de ce que j'ai essayé d'expliquer au début. C'est Chanel Chance Eau Tendre. Moi, Chanel Chance Eau Tendre, je sais que c'est un parfum fruité, mais il y a un côté très frais. D'ailleurs, j'aime beaucoup le mettre pour aller au sport. Et quand il fait chaud, l'année dernière, quand je suis partie à Singapour pour une semaine à peu près, et ça avait clairement été dans ma sélection pour la journée. Il est frais, il est fruité. Je sais pas s'il y a un côté presque aquatique. Il est vraiment superbe. Et j'ai aussi testé la version verte. C'est j'ai oublié. La version verte, bref. La version verte aussi est pas mal, assez fraîche, mais c'est celle-là que je préfère. Et ça, franchement, vous vous trompez jamais avec ce parfum-là. Et le dernier pour la catégorie des parfums frais, c'est un parfum que j'ai racheté récemment, mais c'est un parfum que je porte depuis 2015-2016. C'est Neroli Orchidée de l'Occitane. Donc ça, il a un côté très fleuri. Mais pour moi, il est très frais, très léger. Pour moi, c'est une odeur que vous portez sur une chemise blanche, comme aujourd'hui. Qu'est-ce que je l'aime! Et en plus, je me suis fait plaisir, j'ai acheté le gel douche et la crème pour le corps, pour faire du layering. Et, tenez-vous bien, et j'en ai parlé dans mon haul, Compliment Magnet. Hein, et une super longévité, donc ça... Et en plus, je pense que, oui, à chaque fois, j'ai essayé de faire dans l'ordre de prix. Parce que vous savez que moi, j'aime bien vous faire, vous offrir une variété de prix. Je ne vais pas vous conseiller que des parfums de niche ou que des parfums designer. J'aime avoir une variété. Parce que pour moi, sentir bon, ça ne devrait pas être une question de budget. Donc ça, je crois que c'est une cinquantaine ou une soixantaine d'euros. C'est un 75 ml.
Voilà, donc on a fini les parfums frais. Maintenant, on va passer sur les parfums fruités. Donc, le premier que j'ai depuis 1 an à peu près, et il est souvent sur les listes des parfums, les meilleurs parfums fruités, c'est Sunset Hour de Goldfield Bex. Et ce parfum, j'ai vraiment mis du temps à le comprendre et à l'apprécier à sa juste valeur. Au début, quand je l'ai échantillonné, je comprenais pas trop. Je trouvais qu'il sentait beaucoup comme Donna Born in Roma de Valentino que j'ai déjà, que j'aime beaucoup. Mais du coup, je voyais pas l'intérêt de l'avoir. Or, dans ça, en fait, c'est comme si vous prenez un peu le Donna Born in Roma, que vous rajoutez un côté fruité, c'est de la pêche, du désert, je sais pas quoi. Et un truc genre du gingembre, ça fait cocktail. Vous voyez les cocktails avec de l'eau pétillante, de l'eau gazeuse, du sirop de fruits et une touche de gingembre. Je sais pas ce que c'est comme cocktail, je sais pas si c'est un mango mule ou quoi. C'est un peu ça, à ça que ça me fait penser. Et en plus, ce qui m'a fait sauter le pas, c'est vraiment le flacon édition limitée. Je le trouve canon, en rose gold. Ça, c'est vraiment une valeur sûre. Ça, d'ailleurs, est-ce que je le prendrais pas pour partir en voyage? Peut-être. Le suivant, alors tous les suivants d'ailleurs, ce sont des parfums moyen-orientaux. Mais le suivant, c'est un dupe. Et je vais vous expliquer. C'est Jasmine Wisp de Rassasi. Ça, c'est un vrai parfum fruité. C'est un bol de fruits avec un fond ambré. Musqué presque. Je l'aime beaucoup. J'associe souvent avec une brume parfumée que j'ai pour les cheveux, qui est très similaire. C'est Confidential Gold de Lattafa qui est dans cette famille-là. Donc, c'est la famille Herba Pura Kirke. Donc, si vous voyez un petit peu. Ça, c'est vraiment des parfums d'été. Mais c'est pas des parfums de... C'est pas un parfum de vous partez en randonnée. Vous voyez, vous n'êtes pas dans une activité où vous allez beaucoup transpirer. Ça, c'est vous allez au resto pendant la journée ou vous allez faire un peu de shopping. Vous mettez ça. En randonnée, j'aurais plus de mal. À la plage, je sais pas. Peut-être. Ça dépend quel genre de plage. Si c'est une plage sauvage, peut-être pas. C'est hyper spécifique, mais oui, ça, une bombe. Très très beau parfum. Le suivant, c'est une beauté aussi. C'est Arimal Sultan de Kadlaj. Donc, l'autre parfum, bien sûr, comme d'habitude, je vous dis que j'ai l'huile. Donc, vous pouvez avoir l'un ou l'autre. Ou les deux, c'est encore mieux. Parce que l'huile, en fait, vous pourrez aussi l'utiliser pour faire du layering avec d'autres parfums. Donc, ça peut être sympa. Donc, Arimal Sultan, pour moi, c'est un chewing-gum. Juicy Fruit. Je ne sais pas si vous connaissez ce chewing-gum, mais j'en parle tout le temps. C'est un chewing-gum jaune qui est américain. Donc, c'est un chewing, vous avez le côté très sucré. Et vous avez un côté fruité, mais vraiment fort. Et en fond, vous avez quelque chose de quand même assez léger qui fait qu'il n'est pas étouffant. Que vous pourrez le porter facilement pendant l'été. Il a un petit côté aussi tropical. C'est une belle découverte. Il a été très 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 hypé fin de l'année dernière et je pense que c'est à juste titre. Le suivant, c'est mon chouchou. Je pense que facilement il est dans mon top 5 ou top 10 de mes achats parfums 2024. C'est Ajaïeb Portrait Dubaï de Lattafa. Une belle mangue, à la fois fraîche et sucrée, lactée, avec un fond d'oud qui pour moi n'est pas très pesant, pas très présent, qui ancre juste le parfum. Il est vraiment sublime. Franchement, un parfum comme ça, on vous le met dans un flacon Zerjoff ou quoi que ce soit, vous l'achetez de 300 €. Il a une qualité incroyable, une longévité, une projection, un sillage. J'ai eu plusieurs fois des compliments avec ce parfum. Et même en restant à la maison. Ouais, ça. Incroyable. Et j'en ai parlé d'ailleurs, je l'ai noté dans ma vidéo, les parfums hypés que je vous ai fait récemment. Ça, j'ai mis un 15 sur 10, c'est pour vous dire. Le suivant, en fait, c'est un peu en 2 en 1, si je peux dire. Ce serait Eden Sparkling Litchi de Kayali, mais moi j'ai la version dupe, donc qui est Kair Fusion, donc qui est ma senteur du jour. Et ça pour moi c'est un... On va faire celui-là. Je crois que j'ai l'impression que la version Kayali est peut-être un peu plus légère. Ouais, la version Kayali est plus aérienne, plus fraîche. Celle-ci est plus sucrée.
Et j'ai l'impression qu'il y a du citron ou quelque chose dedans. Qui lui rapporte aussi du punch. Bref, les deux sont très beaux. Pour moi, c'est un petit bonbon au litchi. C'est un peu comme ça que je le décrirais. Très sympa. Vous pourrez facilement le mettre. La preuve, moi je porte aujourd'hui. J'ai même envie de le reporter. Peut-être que je vais en remettre d'ici la fin de la journée. Mais il a un côté très addictif. Et bizarrement, je n'ai pas eu ça quand j'ai acheté ça au début. C'est depuis que j'ai celui-là que j'ai vraiment cette addiction. Voilà, donc on a terminé sur les parfums fruités. On passe à la section suivante. La dernière section, c'est donc les parfums un peu de plage. Bien sûr, vous allez retrouver, encore une fois, des parfums qui ont des côtés fruités, etc. Mais là, en fait, pour moi, ça a été de me dire, si je vais à la plage, ou quand je vais à la plage d'ailleurs, quels sont les parfums que je prends en priorité, vers lesquels je me dirige en priorité. Le premier, c'est un parfum qui est assez méconnu. La marque est connue, mais pour c'est gourmand en général, pour d'autres parfums, pas vraiment pour celui-là. Et ça a été une super surprise, c'est Ramadan Night de Jussé. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est un parfum avec de la date, du oud, mais il a une note solaire. Et je vous garantis que quand vous sentez ça, vous avez l'impression d'avoir mis un parfum oud et de l'avoir mélangé avec une crème solaire. C'est assez... Comment je dirais ça? C'est assez incroyable en fait. Je sais pas comment ils sont arrangés, mais il est hyper unique. Peut-être que je devrais faire ça, une vidéo sur mes parfums les plus uniques. Il y serait clairement, parce que j'ai jamais senti autre chose comme ça. D'avoir eu l'idée de mélanger du oud avec des notes solaires. La date est pas très forte. Franchement, vous percevez à peine la date. Il est vraiment magnifique ce parfum. Mais ça, l'été, plage en journée, ou même en soirée, si vous sortez dîner, canon. Le suivant, c'est un peu, comment je dirais, une évidence. C'est mon parfum préféré de cette famille-là, c'est le Utopia Vanille Coco. Donc vous êtes sur l'ADN Tom Ford Soleil Blanc, avec une note de poire qui pour moi, vraiment m'a conquise. Je trouve plus rond que Tom Ford Soleil Blanc ou tous les parfums qui sont assez similaires. Un peu moins fleur blanche aussi. Parce que c'est pas forcément, surtout la tubéreuse, c'est pas forcément ma préférence. Mais ça, très beau parfum. Le suivant, bah, c'est Yara, tous de la Tafa. Et récemment, j'ai reçu un échantillon de Fame Intense de Paco Rabanne. Et c'est la même chose. Le Fame normal, je trouvais que la mangue n'était pas présente. Mais sur le Fame Intense, on la sent plus. Et franchement, ça sent comme Yara tous. Donc si vous aviez en tête d'aller acheter le Fame Intense, prenez Yara tous. C'est mon Yara préféré. Même là, d'ailleurs là, ils en sortent un nouveau. Donc je pense que je vais... Est-ce que j'achète un full size ou est-ce que j'achète un décante? Je vais peut-être être raisonnable et prendre un décante. Mais en fait, c'est une mangue, c'est un parfum mangue coco poudré. Et on sent bien l'ADN Yara, le côté poudré, sucré au fond, qui m'a beaucoup dérangé dans la version originale. Là, c'est réduit. Et la mangue et le coco sont vraiment mis en avant. Très sympa, je l'ai porté quand je suis partie en début d'année à Zanzibar. J'ai beaucoup porté. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup porté en layering avec ça, Rio Radiance de Sol de Janeiro. Parce que ça, c'est un must-have. C'est pas mon préféré et j'en ai parlé dans le guide d'achat. C'est pas mon préféré, mais c'est un must-have. Et je mets beaucoup du coup en layering avec Yara. Tout ça. Ça, c'est coco, jasmin, je pense, et tubéreuse solaire et lait de coco. Après, je trouve pas forcément que c'est un lait de coco. Je pense que pour moi, ça fait un peu plus sec qu'un lait de coco. C'est pas si rond qu'un lait de coco pour moi. C'est peut-être genre plus du coco râpé. Mais c'est sympa. C'est à avoir dans sa collection. Franchement, c'est à avoir dans sa collection et c'est pas très cher. Je crois que ça, c'est une 32 €, un truc comme ça. Et le dernier, je le présente, mais je sais que c'est pas forcément le truc le plus facile à trouver.
c'est Bare Vanilla Splash de Victoria's Secret parce que je crois que c'est la version édition limitée de l'été dernier. Cette année, je crois que c'est la version de cette année, c'est Sol. C'est un flacon un peu jaune. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très beau. C'est aquatique, donc vous pouvez voir le nom Splash et tout. Vous avez de la fleur de coco, du lotus et l'ADN Bare Vanilla. Ça, c'est... pour moi, ça ressemble plus à... Ça a un côté eau de coco. Si l'eau de coco avait un parfum, et c'est un peu sucré quand même. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très, très beau. Ça, c'est vraiment... Ça donne envie d'être en vacances, couché sur une plage, en train de siroter des mocktails. Oui, parce que je vois pas d'alcool, moi, c'est les mocktails. Et ça, vraiment superbe. Et maintenant, je vais pas... Non, je vais finir avec ça. Parce que ça fait partie... Ça, c'est un petit bonus que je vous mets. Si vous avez... Je sais pas si vous avez déjà vu cette marque américaine qui s'appelle Salter. Je crois que c'est que la fondatrice, c'est une mannequin. Isra quelque chose, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est elle la fondatrice de cette marque. Et Salter, donc ils font plein de produits pour le corps. J'ai un gommage de chez eux et j'ai 3 huiles. Et cette huile-là s'appelle Pink Beach. Et je peux vous dire que ça sent comme une plage rose. En fait, c'est du coco la base. Du coco avec un truc très sucré. Et du coup, je la mets souvent en layering avec tous ces parfums que je viens de vous montrer, tous les parfums un peu solaires. Mais aussi très très souvent quand je fais mon self-care Sunday avec Bare Vanilla Splash. En tout cas, si vous avez un truc un parfum coco et que vous voulez accentuer la note de coco et peut-être la sucrer un petit peu, ça c'est incroyable. J'aime vraiment beaucoup. J'ai 3 huiles de Salter. J'ai la orange qui s'appelle Exotic Pulp. Et j'ai la beige qui est Santal. Et là, ils viennent d'en sortir une nouvelle à l'orchidée. Mais celle-là, c'est vraiment ma préférée. Et bizarrement, c'est la dernière que j'ai achetée. Donc voilà. On passe aux vrais bonus maintenant. Donc les bonus, en fait, c'est des parfums que j'ai reçus trop récemment pour pouvoir vraiment vous les recommander à 100% pour cet été. Peut-être que ça sera du coup pour l'été prochain. Parce que pendant un an, j'aurai bien le temps de les utiliser et de voir s'ils arrivent vraiment dans mes top 5. Le premier, donc ça va suivre un petit peu les catégories. Le premier, c'est dans la catégorie des parfums frais. C'est le 304 de Bon Parfumeur. Donc comme je vous ai dit, c'est un parfum qui m'a été offert par la marque et je suis super contente. Parce que honnêtement, je ne sais pas si je l'aurais acheté juste en lisant les notes. Comme ça, je me serais dit, c'est pas mon style. Mais c'est un super parfum frais. Je le mets souvent maintenant pour aller au sport. Je le mets pour dormir aussi. Cumin, fleur d'amandier, cèdre. Donc, je sais pas comment vous dire. Vous avez l'amande. Mais moi, ça me rappelle les eaux de Cologne que j'avais quand j'étais petite. Que je mettais quand j'étais petite. Donc, vous sentez vraiment le propre, le frais. Et avec un truc légèrement sucré par la fleur d'amandier. Il est vraiment très beau. Et je suis vraiment contente de l'avoir. Donc, et vous savez que Bon Parfumeur, c'est vraiment pas très cher. Je crois que ça, c'est 95 €. Et c'est des 100 ml. Donc, vous voyez, par rapport à beaucoup d'autres parfums, il y a un bon rapport qualité-prix quand même. Donc, ça, c'est pour la catégorie frais. C'est mon petit bonus. Ensuite, pour ma catégorie fruité. Et en vrai, ils sont tous un peu à cheval entre fruité et plage. Donc, je vais tous vous les présenter un à un, c'est pas grave. Le premier, c'est Wave Child de Room 1015. Alors, pourquoi il n'est pas dans ma liste principale? C'est que je l'ai rajouté il y a peut-être 1 ou 2 mois maintenant à ma collection. Et c'est parce qu'il me faut plus de temps pour l'apprivoiser. C'est un parfum melon coco avec un fond presque salé. Je crois qu'il y a de l'ambre gris. Donc ça fait fruité et ça fait très plage aussi. Donc ça, c'est le premier en bonus. Le deuxième bonus, c'est Miami Nectar de Elise Brooklyn. Pareil, j'ai pris un format voyage. Donc le voilà. Là, ça c'est plus une pina colada. Donc vous avez ananas, coco, plein de fleurs. C'est sucré. Après, pour le moment, j'ai pas trouvé que ça avait la meilleure longévité.
mais c'est très sympa. C'est pas hyper unique non plus, je l'ai pas trouvé. Je trouve que j'ai déjà dû sentir quelque part quelque chose qui sent comme ça, mais c'est sympa. Donc la suivante c'est la Chirosa 48 de Sol de Janeiro, donc c'est une de mes dernières acquisitions. Et c'est pour ça clairement que c'est pas dans la liste, mais là vous avez de la goyave, du coco, de l'orchidée, de la vanille et du musc rose. Ça fait encore une fois à la fois plage et fruité. C'est parfait pour l'été, c'est pas prise de tête. Mettez ça dans votre sac, dans votre bagage pour aller en vacances. Vous allez pouvoir le mettre vraiment tous les jours. Après peut-être en soirée ça va être compliqué parce que je suis pas sûre de la longévité. Mais en journée, clairement, vous pourrez utiliser ça tous les jours. Et en dernier, je vais quand même vous parler du Vacay in a Bottle, le kit Kayali. Parce qu'il y a une variété de senteurs. Hein. Vous allez avoir des choses un peu plus fraîches ici. Et surtout ça, c'est un peu plus frais que le romarin. Vous allez avoir du coco, vous allez avoir des trucs fruités. C'est un peu l'essence même de ma vidéo d'aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il fait 105 €, 105 € pour 40 ml. Mais c'est vrai que ça, vous mettez ça dans votre bagage pour aller en vacances. Vous êtes à peu près couvert pour tout. Je trouve que c'est la première fois, en tout cas pour moi, que Kayali prend un vrai risque sur des sorties. Et bonne nouvelle, et j'en ai parlé dans mon canal, apparemment ils vont les faire sortir en parfum individuel. Donc je suis super excitée parce que clairement moi c'est le Maui in a Bottle parce que je voudrais prendre parce que j'aime beaucoup le Utopia. Et que ça il est très similaire au Utopia, mais en plus il a la banane qui le rend encore plus unique. Voilà. C'est la fin de la vidéo, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si dans les parfums que j'ai recommandés aujourd'hui, s'il y en a que vous avez ou s'il y en a qui vous intéressent. Et surtout, donnez-moi vos must-have de l'été. Parfums frais, parfums fruités et parfums de plage. Donnez-moi un pour chaque catégorie, comme ça on va voir, on va s'aider comme ça. Peut-être qu'il y en aura que vous avez dans vos collections et que je me mettrai à tester et que l'année prochaine ils seront dans mon top 15. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours pour d'ailleurs la revue complète du kit Vacay in a Bottle. Bye!